Quel état de cœur derrière une apparence de chrétien? Avons-nous déjà réfléchi à ce que Jésus voit en nous? L'état de notre cœur n'est pas caché devant sa face. Parmi le nombre de chrétiens qui sont dans le monde, Jésus connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Demandons à Dieu de parler à nos cœurs pendant que nous parcourons le test, qu'il nous révèle ce qu'il voit en nous, afin que, sachant la vérité, nous nous alignons à lui par le Saint-Esprit. Prions. Père très saint, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous venons à toi, te bénir pour ta parole, par laquelle tu éclaires notre esprit. Aujourd'hui, mets en lumière l'état de notre cœur vis-à-vis de Jésus et aide-nous par le Saint-Esprit à nous offrir entièrement à lui. Merci Père. Amen. Lisons l'évangile de Jean au chapitre 13, du verset 18 au verset 30. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes avant la fête de la Pâque et Jésus sait que son heure de quitter ce monde pour rejoindre le Père est venue. Il partage donc le dernier repas avec ses disciples et c'est au cours de ce souper qu'il annonce qu'un de ses disciples le livrera. Il révèle l'identité de ce dernier, mais cela passe inaperçu. Passons aux questions de compréhension. Question 1. Répondre par vrai ou faux. Dans le verset 18, Jésus fait une distinction entre ses disciples. Réponse. Vrai. Question 2. Reformulez l'expression suivante. Je connais ce que j'ai choisi. Réponse. Je connais ceux qui m'appartiennent. Ou je connais ceux qui m'aiment et qui restent attachés à moi. Question 3. Dans le verset 18, Jésus précise qu'il faut que l'écriture s'accomplisse. Citez un passage dans les évangiles où Jésus exprime qu'il faut que les écritures s'accomplissent. Réponse Matthieu 26, versets 53 à 54. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant?
plus de 12 légions d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Question 4. Donnez le passage auquel fait référence la phrase suivante. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Réponse Psaume 41, verset 10. Dans la version Louis II 1910. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Question 5. Pourquoi Jésus dit-il d'avance aux disciples ce qui doit arriver selon le verset 19? Réponse. Jésus leur dit d'avance ce qui doit arriver, afin que, lorsque cela arrivera, ils croient à ce qu'il est. Question 6. Qui est Jésus? Réponse. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Jean 20, verset 31. Il est la parole faite chair. Jean 1, verset 14. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, verset 3. Il est le sauveur du monde. 1 Jean 4, verset 14. Question 7. Qui est en celui que Jésus envoie? Réponse. Celui que Jésus envoie a en lui Jésus et Dieu le Père. Question 8. Quelle pensée a troublé Jésus en son esprit? Réponse. La révélation que l'un de ses disciples le livrera. Question 9. Par quel moyen Jésus a-t-il désigné Judas comme traître? Réponse. En lui donnant le morceau trempé. Question 10. Que s'est-il passé lorsque Jésus donna le morceau trempé à Judas? Réponse. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Question 11. Selon les versets 20 et 27, établissez une différence entre les vrais disciples de Jésus-Christ et ceux qui les suivent, mais dont le cœur est éloigné de lui. Réponse. Selon le verset 20, les vrais disciples ont Jésus et le Père avec eux. Selon le verset 27, ceux qui suivent Jésus, mais dont le cœur est éloigné de lui, ont Satan avec eux. Question 12. Pourquoi Judas a-t-il été l'instrument de Satan? Réponse. Son cœur était éloigné du Seigneur. Être dans le lot des croyants est une belle chose. Mais Jésus ne s'arrête pas à l'apparence religieuse. Il sonde les cœurs. Que chacun de nous se pose donc la question. Que voit Jésus lorsqu'il regarde au-delà de mon apparence de chrétien? Ce qu'il voit en moi le trouble-t-il? Ou est-ce que mon état de cœur envers lui le réjouit? Prions. Rien n'est caché à tes yeux, Seigneur Jésus. Pardonne-nous toutes les fois où nos cœurs n'ont pas été entiers pour toi. Délivre-nous de ce qui n'est pas digne de toi. Sauve-nous selon ta bonté et fais de nous tes vrais disciples par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: tout-puissant sauveur @gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.